Bonjour, Pascal Ferriand, président d'Ingénierisque. Nous allons voir aujourd'hui que la gestion des risques fait partie intégrante de l'économie de l'entreprise. La loi est omniprésente dans les textes qui réglementent l'économie de l'entreprise et la culture de la sanction y est prégnante. Dans une vision volontairement simplifiée, elle codifie les relations entre l'entreprise et ses actionnaires, l'employeur et les salariés, l'employeur et les partenaires sociaux, l'entreprise et les administrations de l'État, l'entreprise et les clients. Des organes de contrôle et de police administrative sont chargés de vérifier la conformité des pratiques économiques des entreprises afin qu'elles ne portent pas atteinte aux droits des salariés, au trésor public ou à la santé des consommateurs. Une entreprise doit donc gérer ses risques pour éviter ou atténuer les sanctions administratives ou judiciaires qui la frapperaient, notamment sur les plans économiques et financiers, en répression d'infractions aux dispositions légales voulues par le législateur. Dans ce contexte, les notions d'aversion ou d'appétence au risque sont sans aucun effet, puisque la règle fondamentale est que les pratiques économiques de l'entreprise doivent être conformes à la loi. Que l'économie de l'entreprise soit encadrée par la loi, rien de plus normal, notamment pour prévenir la mise en danger de la vie d'autrui, les atteintes à l'environnement, la corruption, le blanchissement ou le noircissement d'argent qui ont pris part dans le haut du spectre des échelles de risque. Certaines infractions peuvent néanmoins être commises par ignorance, négligence ou imprudence par des dirigeants qui n'ont pas forcément les connaissances ou les ressources nécessaires pour réaliser un parcours entrepreneurial sans faute. Ces trois facteurs illustrent la difficulté à conduire une entreprise. Ils traduisent également l'inconfort du chef d'entreprise dans sa posture de dirigeant, présumé d'office responsable de tout ce qui survient dans l'entreprise. À tout le moins, il démontre que ceux qui investissent leur argent pour créer des entreprises et qui participent pourtant à la création d'une part importante de la richesse nationale restent vulnérables face à l'évolution constante du cadre juridique. Cette vulnérabilité est d'ailleurs confirmée par le fait qu'ils ne sont pas tous égaux face à des risques qu'ils laissent parfois prospérer, soit parce qu'ils ne trouvent pas d'intérêt à les combattre, soit tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. C'est pour démythifier la gestion des risques, afin qu'elle entre et s'ancre dans une culture et une identité entrepreneuriale propre, que nous en avons simplifié le processus. En créant des référentiels d'aide à la détection et à l'identification des risques, en identifiant les dangers associés et en évaluant leurs impacts potentiels, en générant des mécanismes d'aide à la décision pour le traitement des risques évalués. Nous voulons démontrer que la prévention et la gestion des risques entrepreneuriaux est accessible à tous et à peu de frais, avec des outils simples et collaboratifs qui encouragent les entreprises à y adhérer pour sécuriser leur économie. C'est parce que nous avons bien compris que chaque entreprise est importante et qu'entreprendre sereinement n'est pas une utopie que nous y consacrons toute notre énergie. Nous annoncerons d'ailleurs bientôt une nouvelle initiative. Merci de continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube. À très vite pour la suite.